Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Alors je pense que cet épisode va être un peu plus court que les autres, j'espère, vraiment. Ok, donc c'est parti, on va parler couture, tricot et je pense qu'on va commencer par le tricot. Même si j'ai pas de projet fini, je respire, j'ai quand même un MOF. Et oui, j'ai un MOF, c'est dingue. Un MOF, c'est un Middle Objective Finish, un truc comme ça. Je suis pas sûre, enfin bref, je suis en train de faire une paire et j'en ai un de fini. Et en l'occurrence, il se trouve que c'est des chaussettes. Parce que j'ai répondu à l'appel au test de Même les Anges tricotent. Donc, je vous montre. Moi, j'ai décidé de partir avec ma laine. J'étais d'abord partie avec cette laine. Je vais quand même vous montrer dans l'ordre comment j'ai procédé. Je suis partie avec cette laine de Bibounette. Je crois qu'elle n'en fait plus. Mais voilà, j'avais craqué sur cette laine qui est, moi, je trouve magnifique. Surtout que c'est une composition géniale que j'ai oublié. J'essaie de le mettre dessous, mais en tout cas, elle a du nylon. Mais c'est pas de la mérino nylon. Il y a aussi du cachemire, un truc comme ça, je sais plus. Enfin bon, elle est quand même exceptionnelle cette laine. Et je me suis dit, tiens, je vais partir là-dessus pour faire le design de Même les Anges tricotent. Donc c'est les Sweet Love Socks, je crois. Donc voilà, j'ai fait ça seulement. Parce que je tricotais ça le soir et je n'y voyais absolument rien. Parce qu'être sur des aussi petites aiguilles, comment dire, sur si petit diamètre, faire alors en plus voilà, on les voit très mal, je trouve, on voit très mal le dessin. Et alors très nickel, hein, j'ai suivi les recommandations, c'est un montage extensible, hein, je crois que c'est le German Twisted Caston, un truc comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est pas si mal, mais en fait j'arrivais pas à tricoter ça, je faisais des erreurs tout le temps parce que j'y voyais rien pour le motif de dentelle devant. Donc j'ai quand même une quantité chaussettes qui me reste, hein, j'avais fait un châle avec, mais je ferai des chaussettes toutes simples avec, des chaussettes noires, voilà, où il n'y a pas à réfléchir, à regarder dans la pénombre du soir, donc ça ne me plaît pas. Donc j'ai recommencé, j'ai pas d'effet parce que je me suis dit on sait jamais si je change d'avis. Bon, je pense pas. Donc, je suis partie sur ma seule autre laine à chaussettes, qui est de cette fois de la laine amourée. Voilà, c'est un reste aussi. C'est un reste de chaussettes. En fait, je me suis déjà fait des chaussettes avec ça, donc c'est pas très original, hein, vous me direz. L'avantage, c'est que voilà, on voit qu'elle a des couleurs changeantes, et donc sur des chaussettes, ça fait un peu des rayures, donc c'est sympa. Et en plus, il y a du Stellina. Je crois qu'on arrive. Grâce à mon super téléphone, je trouve quand même que la qualité est pas mal quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis fan parce qu'en fait je vois en plus, donc d'habitude je vois pas, je peux même pas vous dire quelle est la qualité. Et là je vois, donc je suis contente. Et voilà ce qui est attaché à ma laine. Mais ça c'est la deuxième chaussette, donc voilà, aucun intérêt. Mais j'ai fini la première, donc je vous la montre quand même. Alors je l'ai mise parce que je trouve que sinon on voit rien. J'ai pas de bloqueur à chaussettes, mais j'ai trouvé que sur un ancien chausson à ma fille, qui est maintenant trop petit, je trouve que ça se voit quand même. C'est un peu bizarre, oui, on est d'accord. Mais c'est quand même pour vous montrer le motif, parce que je les ai pas bloqués. Je l'ai pas bloqué, pardon. Et donc je trouve que le motif se voit pas si on l'étend pas sur quelque chose. Donc voilà le motif. Alors, vous me direz, une chaussette un peu autorayante comme ça, c'est peut-être pas une très bonne idée non plus de mettre de la dentelle, parce qu'on voit pas très bien le motif non plus. Donc voilà, je suis pas une super élève pour le test à ce niveau là pour le rendu. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été très simple à tricoter. Moi qui ne tricote jamais de chaussettes, j'appréhendais de m'y remettre parce que j'ai fait qu'une paire, c'était avec cette laine. C'était il y a 4 ans je pense, donc ça commence à faire un bail. J'avais un peu oublié comment on faisait des chaussettes. Je me souvenais juste que j'étais partie de là. Et sur celle-ci on part d'en haut. Donc évidemment au début c'est assez simple, on tourne en rond. Alors le problème, c'est pour ça aussi que je m'y mettais pas, c'est que moi je suis pas fan du Magic Caston. Et donc, n'importe quoi, Magic Caston. Du Magic Loop, on va y arriver. C'est dur de s'y remettre, c'est dur. Donc Magic Loop, donc il a fallu que je m'y remette un petit peu, c'était un peu dur franchement de m'y remettre psychologiquement, mais bon, en fait, on s'y remet très bien, ça s'oublie pas, finalement. Alors au début, donc on commence par là, c'est simple. Ma fille, oui, j'ai oublié de dire, c'est pour ma fille, c'est pour ça que j'ai mis sur un chausson à elle.
C'est une taille enfant que j'ai, parce que j'ai choisi la taille XS. Donc ça correspond pour moi à une taille 35 en gros quoi. 34-35, ma fille faisant 34-35, ça lui va nickel. Après, on peut allonger, hein. De toute façon j'ai fait la longueur de ma fille, c'est surtout la largeur qui lui va nickel. Et après j'ai fait à sa longueur de toute façon. Mais elle voulait des chaussettes vraiment pas hautes. Elle dit que c'est vraiment pas déjà du haut de ses 9 ans. Elle trouve qu'avoir des chaussettes hautes, c'est ringard, voyez-vous. Donc voilà, je lui ai fait le plus bas possible, c'est-à-dire j'ai fait qu'un motif avant d'attaquer le talon. Donc c'est pas un talon après coup, hein, on fait un talon, je crois que c'est un talon renforcé, je crois, parce qu'on fait quand même, vous voyez, ça fait comme des côtes. Donc voilà. Après, donc il y a ce système que je ne saurais vous expliquer pour revenir là. Voilà, que j'ai trouvé assez simple à faire, ma foi, ça s'est très bien passé. Vraiment nickel. Le motif se retient très très vite, donc au début on a le nez collé au diagramme et puis après ça va très bien, pas de problème. Voilà, donc cette chaussette on va passer vite, vraiment nickel, moi je dis foncez, en plus elle a fait une box qui donne trop envie, mais bon moi comme je croule sous la laine j'ai dit non, donc j'ai préféré faire avec ma laine dans mon stock parce que mon but c'est toujours de vider mon stock. Allez, je vous montre mon pull de la loose, une catastrophe. J'ai fini le corps, j'ai cousu ici sur les épaules, je parle de mon pull Prima, vous voyez à tous les épisodes. Voilà, voilà, mais la bonne blague c'est que j'ai dû défaire, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai cumulé les boulettes sur ce pull. Oui, parce que j'ai décidé d'avancer quand même ce pull, même si j'avais une chaussette à faire pour le test, hein, parce que je désespère de pas le voir avancer. Je désespère de le voir avancer, en fait. Ce pull, c'est une catastrophe. Donc voilà, j'ai rejoint les épaules, et après quand j'avais fait ça, en fait, je me suis rendu compte que le dos était beaucoup trop échancré. Donc il a fallu que je défasse des deux côtés, que je défasse déjà le rabat à 3 aiguilles que j'ai fait ici. C'est où? C'est là. Voilà. Et que je détricote donc les deux côtés et que je défasse le rabat que j'avais fait là évidemment. Et ça encore j'ai trouvé que c'était rapide finalement de défaire un rabat, c'est pas le plus long. Et puis bah j'ai remonté en fait de plus de 2 cm et on voit que c'est encore échancré quoi. Vous voyez par rapport alors voilà. Donc je vais vous le mettre vite fait quand même pour vous montrer à quoi ça ressemble, même s'il fait extrêmement chaud aujourd'hui, c'est terrible. Mais comme il n'y a pas de manche, ça devrait aller. Voilà, parce que tant qu'il n'y a pas les côtes, je pense que voilà, ça va remonter l'encolure. Puis ça reste un pull d'été, hein, je dis, hein, il n'y a pas de laine dedans, c'est du coton acrylique, voire polyester. Et alors, je suis fan de ce motif. Ça a été la super surprise quand je l'ai mis, j'ai adoré ici, là. Ah vraiment, j'ai adoré. Alors ça me va pas super autant, hein, je vous dis, j'essaierai de mettre un petit... Alors ça reste décolleté au dos, mais j'espère qu'avec les côtes, ça remontera un petit peu tout ça. Puis c'est déjà moins choquant qu'avant, quoi, que la première fois. Donc tant pis, je redéfais pas, là cette fois ça reste comme ça. Voilà, puis bah maintenant j'attaque la manche, et puis donc je suis un peu comme sur la chaussette, j'ai un mini en cours sur les aiguilles aussi. Voilà, c'est la période pas très sympathique où j'ai que 2 mini en cours. Je rêve de castonner, c'est dingue, mais non, c'est pas possible quoi. Ce pull, je voudrais le porter cette année en fait. Donc non, je peux pas. Voilà. Donc je sais pas. Il faut encore que je fasse les manches. Sachant que j'ai déjà redéfait, hein. J'avais oublié, j'avais monté, en fait j'avais castonné le nombre indiqué. Alors que comme je suis en rond, il faut pas que je fasse les mailles lisières en fait. Je préfère vous le dire quand même parce que c'est le genre de truc auquel il faut penser quand on passe un modèle de plat à rond. C'est qu'il faut pas faire les mailles lisières, hein. Autant ici j'avais bien préparé mon coup, j'y avais pensé, là j'y suis allée bille en tête sans réfléchir et j'ai oublié d'enlever les 2 mailles lisières, donc j'ai recommencé. Voilà pour la partie tricot, je fais vite parce que donc je voudrais quand même vous montrer un achat que j'ai fait en laine. C'était pas prévu, mais il s'est trouvé que j'ai un fil d'art à côté de chez mon dentiste et qu'en ce moment je vais souvent malheureusement chez le dentiste et donc j'ai fini par craquer. J'ai trouvé de la mohair et soie chez... attendez, que je vous montre bien comme il est. De la mohair et soie chez Fil d'Art. Voilà. Donc, je suis complètement fan. Vous voyez, il n'y a pas d'acrylique, que du mohair et de la soie. Donc, comme ils appellent eux, hein, de la laine noble. Donc, voilà. 100% naturel. Et donc, il me fallait cette laine pour faire un pull. Alors, je pense pas le commencer maintenant, hein, il fait trop chaud.
toute façon, il faut que je finisse ces 2 projets. Mais voilà, je pense que c'est un modèle que je vais avoir très envie de faire parce qu'après mon 13 KO, j'ai eu qu'une envie, c'était de retricoter du mohair. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça, j'ai craqué. J'en ai acheté 6 parce que ce sont des pelotes de 25 grammes pour 200 mètres, à peu près 195 mètres, c'est écrit là. Je voudrais pas vous croyez, je dis des bêtises. Donc j'en ai acheté 6 pour avoir 1000 et quelques mètres, 1200 mètres, je sais plus, oui, un truc comme ça. Ça fait à peine 1200 mètres, mais je me suis dit que ça devrait aller. Parce que j'ai un pull en tête, mais bon, ça peut changer, donc c'est peut-être pas la peine que j'en parle maintenant. Voilà. Donc vraiment, fan. Comment je pourrais vous montrer le fil? C'est super doux, c'est un truc de dingue. Moi, je cherche des alternatives à la Drops Kid Silk, en fait. Donc je suis ravie de tester ça. Vraiment. Voilà. Bah, c'est fini pour le tricot, j'ai décidé de faire vite, donc on va essayer de faire un épisode vite parce qu'en fait, rapide je veux dire, parce que en fait j'ai pas grand chose à vous montrer, vous voyez, j'ai pas tricoté beaucoup parce qu'en fait, si, mais j'ai beaucoup détricoté. Je ne vous ai même pas dit à quel point, hein, parce que quand j'ai fait la couture, le rabat à 3 aiguilles ici, j'ai quand même trouvé le moyen de vriller la manche en fait, donc j'ai dû recommencer quoi. Pareil ici, j'ai recommencé la pointe, j'avais pas fait les augmentations comme il fallait du premier coup, j'ai dû recommencer. Et j'ai oublié de vous dire, ici on fait un grafting. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'à chaque fois, grafting et rabat à 3 aiguilles, en fait, je reprends mon livre de Liz Taylor, qui est Je deviens expert tricot. À chaque fois, je me réfère à ce livre quand je veux faire ces techniques-là. Par contre, le montage, je ne l'ai pas trouvé dans le livre de Liz Taylor. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal vu. Mais je l'ai pas vu ce montage super élastique là, enfin super élastique, très lâche, on voit bien, hein, c'est très lâche. Ça je crois pas que je l'ai vu dans son livre. Bon bref, allez, on ne divague pas, on passe à la couture. Alors, la couture, voilà, je porte ce que j'ai cousu. Alors, quand je parle, que je veux prendre dans mon stock, ça, quand même, c'était un sacré défi parce que j'ai pris ça, j'avais un coupon de 50 cm. Alors, pour vous dire, c'est simple, 50 cm, c'est de là, enfin, plus des marges de couture, à là, plus 0,5 mm, c'est un centimètre parce que j'ai fait un mini ourlet, en fait. Hein, je sais pas si je pouvais voir, mais je vais l'enlever, en fait, pour vous montrer mieux parce que vous allez voir la blague, parce qu'en fait, il y a une parmenture. J'ai pas pu... oh, je vous mettrai des photos, ça serait peut-être plus simple. Je sais pas. Ouais, j'ai envie de faire rapide. Parce que vous voyez, on voit comme ça en fait. Hein. La parmenture et dans un autre tissu. Parce que j'ai vraiment manqué de tissu. Et ça n'a même pas été fait. Je vais essayer de vous montrer quand même. Ça n'a même pas été fait dans le tissu. J'ai rusé. Parce que en fait, j'avais du... comment ça s'appelle? Du passepoil, je vais y arriver. Hein. C'est le stress, j'essaye de faire rapide et je speed trop, je suis désolée. C'est parce que j'ai une contrainte horaire, c'est pour ça. J'ai trouvé un petit créneau pour filmer, c'est pas évident. Ma fille étant à l'école, j'ai pu trouver un petit créneau toute seule, donc j'en profite. Voilà, donc il fait très chaud, j'ai les cheveux, c'est une catastrophe aujourd'hui, je suis désolée, c'est tout raplapla. Donc c'est un modèle de ce Burda. Donc voilà, je vous avais dit que j'ai craqué sur un Burda 2020 à la fin, au tout début des déconfinements, voilà. Donc le Burda de mai 2020. Et donc j'ai craqué pour le modèle. Ça aurait été bien que je prépare avant. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai craqué pour cette photo. Enfin franchement, ça lui va très bien. Vous allez me dire que vous voyez pas le rapport. Et vous avez raison. Ça fait la mise au point en fait, j'ai pas vu. Oui, ça fait la mise au point. Parce que donc déjà, oui, je n'ai pas fait la batte de boutonnage. Pareil, par faute de tissu et en plus de boutons. Parce que j'ai fait ça en plein confinement. Donc, voilà. Les boutons, surtout qu'elle dit de faire des boutons, enfin ils disent de faire des boutons recouverts. J'en avais pas de la bonne taille, pas assez. Enfin bon, ça m'a gonflé. Je me suis dit, allez, on va faire simple, voûte. Donc, ce qui fait que j'ai dû modifier la parmenture. Mais bon, c'est assez simple hein, de modifier la parmenture. Il fallait faire 2 fois une parmenture qui faisait cette tête-là. J'ai coupé, j'ai plié, hein, parce que moi j'aime pas, quand je recopie un patron, autant j'aime pas découper dedans, je me dis ça peut servir hein, si j'ai envie de le refaire. Donc j'ai juste plié en fait, et puis j'ai fait 2 fois la pièce sur le pli quoi. Donc là j'ai juste une pliure, j'ai pas de couture. Ça aurait été malvenu quand même.
Voilà, donc par contre j'ai respecté les bretelles, donc bretelles qui m'ont fait craquer parce que voilà, ça change un petit peu, je trouve qu'on voit énormément de top Ségur en ce moment, donc voilà, je vous montre autre chose. Alors ça vous fait une belle jambe si vous n'avez pas ce numéro de Burda, mais ça doit pouvoir se télécharger quand même sur internet. Oui, et puis je sais, vous me dites, mais Burda, non, c'est trop compliqué, c'est trop chiant, gna gna. Moi je l'ai trouvé extrêmement clair ce patron, mais vraiment, je vous montre le dos parce que, vous voyez, voilà, il y a des bretelles comme ça, voilà. Et ça m'a beaucoup plu. Et en plus, j'ai trouvé que c'était formidablement bien expliqué, ce modèle. J'ai été épatée. Vraiment, la gestion des bretelles, après avoir galéré sur la robette de ma fille octobre, ici, aucun problème. Vraiment, c'est super bien expliqué. Alors là, c'est pris en sandwich avec la armature. Vous me direz, c'est tout simple. Mais il y a toujours l'autre côté qui est plus compliqué parce que on le fixe, enfin, on peut pas... voilà, on l'ajuste sur soi, en fait. Ils nous disent bien de l'ajuster sur soi. Donc j'ai mis des épingles à nourrice et puis j'ai essayé. Puis comme ça me plaisait... voilà, j'y suis allée. Je trouve ça vraiment bien déjà de préciser ça. Il précise plein de choses dans ce modèle, enfin dans ses explications. Au point que je me suis dit, je me suis demandé si ça vous intéresserait que je fasse un podcast peut-être un peu plus intéressant, parce que j'ai eu un commentaire une fois, le seul commentaire désagréable que j'ai eu en fait. Enfin, c'était une critique constructive en même temps, hein, c'est moi qui l'ai mal pris. Où on me disait, enfin moins gentiment que ça, mais on me disait que je n'expliquais pas assez comment je faisais. Alors je considère qu'un podcast c'est pas fait, c'est pas un tutoriel, voilà, un podcast c'est fait pour parler, c'est pas fait non plus pour vous expliquer techniquement. Mais peut-être que ça intéresserait du monde, je sais pas, je cherche à avoir une vidéo un petit peu plus intéressante parce que c'est vrai que je commence à me dire est-ce que c'est vraiment intéressant ce que je vous raconte quoi. Peut-être que je pourrais apporter ça, de démystifier un peu, en fait c'est un peu encore bobine et pelote, hein, je m'inspire beaucoup d'elle décidément. Merci Eve pour ton inspiration. Je suis une copiteuse. Une copieuse, oui, je sais. Qui, elle, a décrypté, a fait un tricot long, en fait, un knit long, en fait. Et donc, pourquoi je ne ferais pas un petit sew long en vous décryptant. Parce qu'elle a fait ça avec un tricot, elle a décrypté un modèle en anglais, puis donc elle a lu, et puis elle a dit voilà ce que ça veut dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut adapter. Et c'est vrai que peut-être que ça intéresserait des personnes, dites-moi si ça vous intéresserait, ou voilà, ça me motiverait peut-être à le faire, parce qu'il faut que je me motive à le faire en fait, de me filmer en train de faire le modèle, et de me référer à chaque fois à la ligne du Burda, pour vous dire, bah voilà, qu'est-ce que j'ai compris de cette ligne, pourquoi j'ai compris qu'il fallait faire comme ça. Voilà, je sais pas si ça vous intéresserait de démystifier un petit peu les modèles Burda. Voilà, je cherche, par exemple, je vais vous donner un petit aperçu, vous voyez le modèle est là. Et l'idée, ça serait que je vous montre, que je vous lise, alors peut-être pas que je vous montre, hein, parce qu'après ça reste peut-être pas libre de droit non plus, mais que je vous lise tout, et que je vous dise en fait qu'est-ce que je comprends de ça, et pourquoi je fais comme ça, comme si, voilà, en fonction de ça. Par exemple, tout simplement, ça commence par dire décalquer les pièces de la planche à patron, donc ça reste assez clair. Il précise après, les repères de bride sont tracés pour la pièce 21 pour la taille 34. Pour les autres tailles, reporter le repère supérieur vers le haut selon les lignes propres de chaque taille. Donc ça, voilà, je pourrais le montrer en le faisant. Pareil, alors c'est peut-être pas ça qui vous pose problème, c'est peut-être plutôt dans la réalisation. Hein. Par exemple, ça commence par piquer la pince des devants, les coucher vers le bas. Oui, il y a des pinces, je les ai couchées vers le bas. Repasser, voilà, il précise de repasser à chaque fois. Moi j'apprécie ce genre de détails, en fait c'est très précis dans Burda, il faut juste savoir le lire, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est vrai que bon... ça paraît rébarbatif, hein. Quand on voit que la réalisation ça fait tout ça, bah, ça peut faire peur, je suis d'accord. Mais moi des fois je coche mes petits carrés là pour me rassurer, ça me fait du bien de voir que mes petits carrés ils avancent. Alors il y a des carrés qui sont longs, hein, c'est vrai. Donc des fois je sépare en deux et je rajoute des carrés. Par exemple là on passe après aux bretelles et brides. Donc en plus il y a des sous-titres soulignés, donc moi je trouve ça assez clair aussi. Bon bref, je vais pas le faire maintenant, c'est juste voilà, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse, alors ce serait des vidéos à part, de toute façon on ne serait pas obligé de regarder dans un podcast cette partie-là, non. Je ferai ça complètement à part, ça c'est sûr. C'est un peu comme les bullets de journaux en fait. Je réfléchis, le bullet journal, je réfléchis à faire des vidéos à part comme ça. Bah voilà, je sais que ça vous n'êtes pas là pour un bullet journal, donc je vais arrêter de vous montrer ça dans cette vidéo. Et puis bah si ça vous intéresse, je ferai des vidéos peut-être à part sur bullet journal. J'ai des idées comme ça pour essayer de faire des choses peut-être un peu plus moins fourre-tout et peut-être un peu plus ciblées et du coup peut-être un peu plus intéressant. Enfin je sais pas. Je cherche à rendre mes vidéos un peu plus intéressantes et c'est vrai que ce commentaire m'a un peu touchée quelque part, quand même, en me disant que oui, peut-être que c'était pas assez intéressant ce que je racontais.
Voilà, donc qu'est-ce que j'ai oublié de dire? C'est un Liberty, bien sûr, vous avez reconnu, j'ai oublié le nom. Il est très connu ce Liberty, hein. Je sais pas pourquoi j'avais acheté que 50 cm. J'ai eu de la chance parce que le passepoil en fait faisait pas la largeur recommandée pour le modèle. Mais en fait il disait de... c'est là où il faut quand même interpréter ce qu'ils écrivent. C'est qu'il disait de coudre à 1,5 cm quand même. Donc moi je me suis dit, bah vu que j'ai et qu'il me manque 2 cm, bah finalement une fois coupé en deux, je plie en deux. Je couds à 0,5, ça reviendra au même, j'aurai la même largeur. Effectivement, j'ai la même largeur que recommandé en tout cas. Une galère à retourner ce genre de choses, mais pareil, c'est expliqué comment on fait pour retourner. Donc ça, j'ai apprécié aussi. Je crois qu'il y a même un schéma. En fait, c'est la technique de l'aiguille. On met le fil, voilà, parce qu'il y a un petit glossaire, un petit savoir-faire à la fin, et je crois que c'est dedans. Évidemment, j'ai des bêtises, c'est pas dedans. Non, c'est pas dedans. Pourtant j'ai vu une image, hein, donc ça doit être quelque part quand même. Ou alors je l'avais vu dans un autre numéro et je m'en suis souvenu, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ils disent de bien glisser. Ou alors tellement ils l'ont bien expliqué que j'ai vu l'image dans ma tête, hein, peut-être, c'est possible après tout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? À l'intérieur, j'ai mis un tissu première étoile de motif personnel. C'est un polycoton, en fait, il y a du polyester et du coton là-dedans. Enfin, en tout cas, c'est un tissu hyper souple, hyper doux, que j'adore pour le biais. Et j'en avais acheté carrément, comme ils n'avaient plus de biais noirs, j'avais acheté carrément 1 mètre de tissu noir pour faire mon biais moi-même. Et donc je m'en suis servi pour faire ça. C'est pas sorti, mais ça ne se voit pas, voilà. Donc là, il est top pour en ce moment où il fait super chaud. J'ai même pu le mettre quand il faisait moins chaud avec un gilet. Alors oui, on voit plus les détails intéressants, mais c'est pas grave, j'aime bien le tissu, j'adore le tissu. J'adore le tissu. Je sais pas pourquoi j'avais acheté que 50 cm, parce que franchement, on fait rien dans 50 cm. Enfin, même là, vous voyez, j'ai dû raccourcir le modèle. Le modèle est plus long normalement. Et j'ai fait un ourlet mouchoir justement pour essayer de gagner un petit peu. Alors j'ai fait l'ourlet machine, qui est pas forcément simple d'utilisation dès la première fois, je trouve. Hein. C'est vite, on peut vite bourrer le tissu dedans, on peut rater du tissu, oui, il n'arrive pas à faire le double repli, il fait qu'un repli. Hein. Mais à force d'entraînement, ça vient. Je trouve quand même que je m'améliore à force de l'utiliser, donc il faut que je continue de l'utiliser. Voilà, donc maintenant je vais passer à la couture que j'ai faite avec ma fille. Donc on va faire rapide parce que j'ai un projet beaucoup plus intéressant sous le pied de la machine à coudre, mais j'ai pas fini, donc je vous en parlerai la prochaine fois. Surtout que c'est un modèle qui a des jambes, des manches jusque là, donc je pense que je vais pas le mettre tout de suite, donc c'est pas grave. Alors c'était de la couture à la chaîne. Donc j'ai laissé choisir le tissu à ma fille, l'extérieur, l'intérieur, et donc c'est garni parce que samedi on invite les copines pour faire une fête d'anniversaire, 3 mois après son anniversaire. Confinement oblige, on aurait même pu attendre la rentrée, mais je me dis, il y a tellement de parents qui attendent la rentrée du coup pour fêter l'anniversaire de leurs enfants, je me dis qu'il va y avoir embouteillage, il n'y a pas non plus 10 000 week-ends au mois de septembre. Donc je me suis dit que c'était quand même la première à avoir eu son anniversaire pendant le confinement. Donc je me suis dit, allez, on va essayer de faire ça fin juin. Les parents ont répondu présent. On va essayer de faire ça le plus possible dehors. On va essayer de ne pas s'approcher trop des enfants. On ne sait jamais, il faut rester prudent. Donc il n'y a pas de raison, normalement à 9 ans quand même, ils sont assez autonomes. On n'a pas besoin de leur tenir la main pour quoi que ce soit. Donc on restera à distance. Voilà, et puis on fera le maximum dehors surtout. Voilà, j'ai mis des pressions calmes. Alors ce genre de truc, je tisse plus. J'ai un stock du coup, voilà, donc j'ai utilisé toutes mes pressions rose clair. À la fin, il m'en manquait, j'ai dû mettre des plus foncés. Et voilà, j'ai mis des bonbons, je vous montre pas, ça ferait du placement de produit. J'ai mis 2-3 bonbons et puis des petits autocollants, voilà, pour tout vous dire. Donc voilà, on les aura plus. Alors, pour vous dire un petit peu, c'est toujours dans le livre que je vous ai montré là, qui ont été offerts à ma fille. J'ai encore des petits reproches à faire. C'est trop simplifié les explications, un enfant ne peut pas s'en sortir tout seul. Ça dit de coup, donc, classiquement, hein, je pense que, voilà, si vous avez déjà cousu des pochettes, vous savez comment ça se coud. Sauf que, puis je ne vais pas vous dévoiler tous les secrets non plus, c'est dans le livre, sauf qu'elle ne dit pas de cranter. Et là, si vous faites le truc, moi j'ai voulu lui faire sans cranter, je me suis dit, bon, si c'est pas écrit, on va tenter. Enfin bon, je savais très bien que ça n'avait pas marché. C'était affreux, affreux, impossible, ça ressemblait à rien. Puis c'est normal, enfin on le sait qu'il faut cranter avant de retourner, enfin, c'est un truc, le pire c'était là, ça ne coïncidait pas, on va dire ici là, ça ne coïncidait pas du tout, c'était affreux.
Il faut énormément cranter ici. J'ai énormément enlevé de tissu dans les marges de couture à ces endroits-là pour que ça marche. Donc cette partie-là, c'est moi qui l'ai faite. Hein. Clairement, c'est pas ma fille. J'aurais pas dit de couper là, parce qu'il faut couper au ras des coutures. Enfin, faut faire gaffe. Hein. Et puis, c'est pas évident non plus de coudre cette partie-là, ici, à la même hauteur exactement. Comment vous montrer? Voilà. Ici, exactement à la hauteur de ça. Donc c'est pareil, j'ai pas pu lui faire, c'était trop compliqué. Donc voilà, on a fait vraiment à la chaîne. Quand ça pouvait pas coudre, c'était trop compliqué à m'épingler le tissu. Elle retournait aussi parce qu'il y a plusieurs étapes où il faut retourner. Enfin voilà, et puis donc elle a cousu aussi hein, des parties parce que voilà, il y en a quand même 8 en fait. Donc on s'est bien amusé. Et maintenant on est en train de faire les cousettes pour les maîtresses, donc parce qu'elle en a 2. Donc on a décidé de faire 2 modèles. 2 fois le même modèle aussi pour les maîtresses, donc ça c'est pas fini non plus, donc je vous montrerai plus tard, tant pis, ce sera un peu plus ça sera plus vraiment la saison, mais bon je peux vous dire ce qu'on a prévu de faire si ça, ouais peut-être que ça va pas marcher, on n'en sait rien, on vient de commencer, on a juste coupé les tissus, donc bon c'est peut-être un peu s'avancer, voilà, on en parlera quand ça sera plus concret, hein, voilà, donc comme ça me fait un épisode plutôt court parce que je n'ai pas fait grand chose, mais bon. C'était une occasion de vous souhaiter donc un bel été, de rester prudent mais de profiter, de pouvoir sortir quand même, tout en restant prudent. Moi je vais pas me précipiter partout mais je suis bien contente de pouvoir sortir un peu, c'est quand même bien agréable. Et puis bah, il faut retourner sur site au travail. Donc là je ne l'ai pas encore fait mais c'est lundi. Donc je ne sais pas quand je vais publier la vidéo mais en tout cas... c'est juste après avoir organisé la fête de ma fille, je retourne sur site, un tiers de temps, mi-temps, enfin ça dépend des moments, voilà. Mais bon ça va. J'ai mes vacances au mois d'août, je vais pas retourner beaucoup sur site avant. Et je suis contente en fait de retourner sur site aussi pour revoir les collègues en fait, tout simplement. Voilà. J'oublie un truc, très important, de vous remercier d'être là, mais vraiment, vraiment. Parce que voilà, c'est ça qui me motive aussi à continuer. Donc voilà, j'ai pas une grosse audience, mais voilà, vous êtes là. Donc c'est vraiment important pour moi. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Et puis, je voulais dire aussi que c'est pas évident parce que il y a... Ce qui est pas évident, pardon, c'est... je pense que je me suis posé des questions sur l'intérêt de ma chaîne parce que en fait, il y a eu énormément de nouveaux podcasts ces derniers temps. J'ai trouvé ça génial. On arrive à en voir plein, et il y en a plein, enfin c'est super. Enfin. Et puis je trouve tellement les filles, enfin il y a des filles qui m'épatent, enfin qui sont vraiment top. Même s'il y a le début en podcast, enfin elles sont géniales, enfin vraiment, je vais pas donner de nom parce que j'aurais froissé personne, mais vraiment vous assurer là les filles qui ont commencé à faire des podcasts ces derniers temps, chapeau. Et d'ailleurs il y en avait pas mal dans la vidéo que j'ai faite sur rester prudent là, sur la petite vidéo collaborative, donc vraiment au top les filles. Et donc voilà, moi j'ai tendance à me rabaisser tout le temps, donc voilà, je me dis bon, c'est peut-être pas très intéressant que je continue, donc je sais pas, on va voir. C'est pour ça que je cherche d'autres systèmes, donc n'hésitez pas à me dire si vraiment vous avez envie d'autres contenus, voilà, sur l'explication sur Burda, notamment parce que j'ai pas d'autres idées en fait. Voilà. Allez, cette fois j'y vais. Salut!